Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je suis aux Pays-Bas à Toverland. Allez, c'est parti, générique. Bon, voyez, ça y est, on est dans le parc. Je suis dans le parc, là, il n'y a personne. Découverte totale pour moi, Toverland, je connais pas du tout. J'ai vu pas mal de vidéos, ça a l'air d'être un super parc. Là, on peut voir Troy, qui est juste là, l'énorme coaster GCI qui vient d'être retraqué. Donc, on va aller voir ce que ça donne, ça, parce que c'est pas un petit wooden celui-là, c'est un énorme wooden coaster. Il est impressionnant. Franchement, moi, je vois d'ici, là, c'est quelque chose. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, grosse machine là, gros GCI Troy. Très hâte de tester ça. On va aller voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti pour Troy. On va voir ce que ça donne. Il avait pas une très bonne réputation il y a quelques temps parce que il méritait vraiment un retrack. Donc là il a été retracké, c'est-à-dire qu'une partie du parcours a été refait, notamment dans la drop, dans la descente. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. En tout cas, il est impressionnant le bestiau. D'être à peu près de la taille d'un Vaudin à Europa Park. C'est magnifique. En plus, la musique de Troy, elle est incroyable aussi. Et ouais, regardez. C'est une belle bécane. Bon, voyez, ça sort de Troy là, l'énorme wooden coaster GCI. C'est un grand oui, c'est ultra validé. C'est pour moi même au-dessus de Vaudin encore. Je pense qu'il est number one de mes coasters en bois là pour le moment, numéro 1 en wooden. Vraiment impressionnant. Le retrack, bah moi j'ai pas fait, hein, c'est la première fois que je le fais, donc bon, ça a coûté, ça chahute un peu, mais ça va quoi, c'est un wooden, hein, c'est pas. On n'est pas sur un coaster en métal, donc franchement ça passe super bien. Extrêmement long, extrêmement haut aussi, très rapide, beaucoup d'airtime. Les trains GCI j'adore. C'est un oui, c'est un grand oui, c'est ultra validé. Pour le moment mon meilleur wooden coaster. C'est une super machine, franchement. Je peux vous dire que dès le matin là, ça réveille. Avec des pointes à quasiment 100 km/h. C'est ultra validé, c'est une merveilleuse machine. Donc voilà, maintenant allez, on va continuer un petit peu la visite du parc. Il y a des attractions qui ouvrent à 13 h, notamment le booster bike là, le Vekoma en mode moto là, ça ouvre à 13 h, j'ai vu. Bon, je vais essayer d'aller couvrir certainement la zone à ballon avec l'énorme coaster Phoenix.
il y a un Wing Coaster B&M. Donc ça pareil, ça c'est un type de coaster que j'ai jamais testé. C'est immense, je le vois au loin là-bas, il fait plus de 40 mètres de haut. On a 4 gros coasters ici, hein. On a Troy, on a Booster Bike, on a le Phoenix là qu'on aperçoit là-bas tout au loin. Et on a Dwarvelvin, un spinning coaster de chez Mack. Donc écoutez, on va aller découvrir tout ça. Donc à la base Toverland c'est un parc en indoor, dans des gros hangars comme ça. Et après, au fur et à mesure des années, ils se sont développés pour en faire un parc extérieur complètement fou. Là on peut voir, il y a un énorme flume, donc les bûches, qui commencent à l'intérieur et qui se terminent à l'extérieur. C'est un double parcours, il est immense. Donc ça c'est un peu la particularité de Toverland, c'est que c'est un parc à la fois indoor et outdoor. Donc puis en plus franchement la théma elle est très jolie, hein. C'est assez joli. Bon, à l'intérieur c'est beaucoup d'attractions pour les enfants. Il y a un petit coaster à faire, donc il va falloir que je le fasse pour créditer le... 2 coasters à faire même. Il y a le Maximus Blitzbahn, c'est une espèce de luge. Et on a un petit coaster, regardez l'énorme flume là-bas. C'est assez impressionnant quand même, c'est très joli. Alors on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là regardez, on est dans la partie indoor. Et vous pouvez voir, regardez ici. Ça c'est le flume. Voilà. Le flume il commence à l'intérieur et il se termine à l'extérieur du parc. Donc c'est assez marrant, il y a un petit parc comme ça en indoor. Franchement pour les gamins c'est super quoi. Bon, moi je vais pas y passer ma journée, hein. Franchement moi je suis là pour faire les coasters. Donc franchement ça a l'air pas mal. D'ailleurs je suis en train de chercher. Parce que je sais qu'il y a 2 petits coasters à faire. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ça ressort du Maximus Blitzbahn. Bah, franchement c'est marrant ces petites luges là. En fait c'est des luges qui sont alimentées par un câble électrique sur le côté. Mais vous avez 2 poignées. Et vous accélérez, vous pouvez freiner. Bon j'étais à fond tout le temps forcément. C'est ultra fun. Je sais pas combien de kilomètres ça va, mais franchement c'est ultra fun. C'était assez marrant. Bonne petite expérience de Maximus Blitzbahn. Par contre ça il faut le faire tout de suite parce qu'il y a énormément d'attente. Bon là ça va, il y avait personne, il y avait 5 minutes d'attente. Généralement les personnes prennent une place par bûche, par bobsleigh. Donc si vous voulez créditer, il faut le faire tout de suite. Dès que vous arrivez sur le parc, vous allez tout de suite en indoor faire le... Parce que ça compte comme un coaster, donc voilà. Écoutez, le parc est magnifique là. C'est très joli. Je me dirige vers le spinning coaster de chez Mack qui est juste là. Dwarvelvin, attention ça c'est un nom très néerlandais qui a quand même bonne réputation. On a le même attraction au PAL en France. C'est exactement le même parcours. C'est un clone qui s'appelle le Twist. Voilà. Donc là moi je vais aller me diriger tout de suite vers ça, vers le spinning coaster. Comme ça bientôt on arrive bientôt à tous les crédits. Là j'ai déjà crédité, je suis déjà à 3 machines. Donc écoutez, allez on va se mettre le petit Dwarvelvin. Bon allez c'est parti, on se dirige vers Dwarvelvin, le spinning coaster de chez Mack Rides. Regardez, ça a l'air d'être une belle bête quand même, hein. Franchement c'est... En plus il y a de l'audio embarqué dans les trains, avec une musique encore qui est incroyable. Attention, toutes les musiques elles sont dingues dans les parcs,
C'est du Imascore encore, donc c'est magnifique. Regardez, je vais essayer de vous faire voir un petit peu là. On va voir la bête. Donc spinning, ça veut dire que les wagons ils tournent sur eux-mêmes. Un peu comme un ride Wapinès, mais bon, beaucoup moins intense, je vous rassure. Mais regardez là, ça lift. On le voit juste là. Ça n'a pas l'air dégueu cette histoire. Regardez. Voilà. On passe juste là. Ça a l'air vraiment fun ce truc quoi. Bon allez, on va laisser mettre ça direct. C'est parti pour Dwarvelvine. Ça sort du Dwarvelvine, là, le spinning coaster de chez Mack. Très bon. Franchement c'est très bon, il n'y a pas un pet de vibration. Ça spin bien. Bon, il n'y a pas d'inversion, mais franchement c'est efficace, pas de vibration, franchement c'est nickel. Donc ça c'est ultra validé, franchement bon petit coaster de chez Mack. Et là, attention les amis, je vais vous faire voir un truc. On est dans la zone Avalon qui est juste là, regardez, hop. L'énorme Wind Coaster de chez B&M Phoenix. Il doit faire au moins 40 mètres franchement. Regardez-moi la hauteur de ce Wind Coaster là. C'est tout simplement incroyable. Je vais essayer de passer là. On a le Skyfly qui tourne juste là aussi. Waouh, c'est beau. Waouh. Ah, c'est l'effet WOW cette zone Avalon. Toute nouvelle zone du parc. Regardez-moi ça, c'est super joli. On a le Skyfly qui tourne là, juste là. L'énorme coaster. C'est pour ça que je suis là, hein, pour faire l'énorme coaster, le wing de chez B&M, là, le Phoenix. On va aller se mettre tout de suite, il y a 5 minutes, le parc est désert. Dwarvelvine, j'ai fait 3 tours d'affilée sans descendre du train. Parc désert, donc c'est égal à single rider qui est heureux parce qu'il va rider comme un foufou toute la journée. Regardez, je vais vous faire voir Phoenix qui passe juste là. En train de prendre le lift. Donc c'est un coaster, un wing coaster, vous êtes assis sur les côtés des trains, les rails sont au milieu. Regardez-moi la taille de ce truc, c'est impressionnant. Regardez-moi ça c'est énorme ça. L'énorme coaster. Ah c'est beau. Ah, la machine. Regardez là. Ah ça c'est bon ça. On va aller se mettre ça direct. Allez c'est parti pour Phoenix.
Wow, je viens de sortir de Phoenix là. C'est incroyable. C'est un monstre de puissance ces Wing Coaster. C'est le poids du train énorme. On sent vraiment que la bête, voilà quoi. Elle est là, ça pousse. Franchement, ça pousse, c'est énorme. Pas de vibration. Vous êtes assis sur les côtés, donc sensation de vide incroyable en haut là. Vous êtes à au moins 40 mètres. Puissant, c'est puissant. On sent que ça tire. Moi j'étais au premier rang là, franchement superbe attraction. 5 minutes d'attente, il n'y a personne, c'est embarquement immédiat. Bon malheureusement il n'y a qu'un train donc c'est un peu long les embarquements. Quelle machine, waouh, j'en reviens pas là. Les Wing Coaster là c'est ultra validé là. Ah BNM en ce moment là, moi je kiffe là, entre les dive coaster d'Efteling et le Wing de chez Toverland, le Phoenix là, ah, c'est incroyable, hein. Quelle machine. Quelle machine. C'est vraiment une tuerie quoi. Je vais aller me le refaire quelques fois dans la journée je pense. Ah, la zone Avalon elle est magnifique hein, regardez. Là il y a aussi le petit Pixarus là, c'est des mini tours de chute libre. Oui, on a le même chez Disney. Espèce de parachute là, vous montez et ça vous chute un petit peu. Mais franchement c'est magnifique. C'est vraiment très bien. Bon on va aller continuer à découvrir un peu le parc. Bon écoutez on va aller se mettre ça là, le petit Dragon Watch là. Oh, ça a l'air mignon, oh, on va aller se mettre ça tranquillou. Après la pause repas ça va faire du bien. Parc complètement désert. Il n'y a personne, regardez les files d'attente, c'est vide. C'est embarquement immédiat sur les coasters et tout, toutes les attractions, il n'y a personne. Ça c'est bien, comme ça je vais pouvoir enchaîner toute la journée. Ça c'est trop bien, franchement. Comparé à Efteling hier où il y avait quand même du monde, ici personne. Donc voilà, on va aller tester ça, les petits Dragon Watch là. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bah écoutez, très sympa ces petits parachutes Dragon Watch là. Franchement ça marche bien. Il y a des petits airtime, des tout petits, hein. C'est pas une tour de chute, hein, attention, mais vous montez à 17 mètres quand même. Ça fait franchement une belle vue sur le parc, une belle vue sur Phoenix. C'est sympathique pour les enfants, tout ça. Je profite parce qu'il n'y a personne. Franchement le parc est désert donc il faut en profiter. Hein. Certainement même refaire des tours de Phoenix qui est juste là. On passe en privé, hein, c'est embarquement immédiat. Donc rien de tel pour digérer un petit peu, on va aller se mettre un Phoenix. Certainement aller taper aussi du refaire Troy. Il y a Booster Bike aussi qui ouvre à 13 h.
Je vais aller me le faire. Donc là on va se refaire un petit tour de Phoenix. Donc voilà. Bon, je voulais me diriger vers Booster Bike là, qui est juste là. Apparemment pour le moment c'est fermé pour cause de travaux. Donc je le sens pas aujourd'hui. Je sens que je vais pas l'avoir. Dommage, putain, ça va faire un 5 sur 6 sur 6 crédits, 5. Mais bon, ça c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement quand vous arrivez dans un parc. Il peut y avoir des coasters en maintenance, des coasters fermés. C'est rare que ça m'arrive, mais pour le moment là je crois que je vais l'avoir dans l'os. Là il y a des opérateurs qui sont juste là. Donc c'est dommage, c'est un petit launch coaster Vekoma avec des motos. C'est en forme de moto, vous êtes allongé comme sur une moto. Launch à câble. Et là c'est dommage. Et ouais, du coup je crois que je vais pas l'avoir. Malheureusement. C'était marqué ouverture 13h, maintenant c'est écrit fermé pour travaux. Donc ça sent pas bon du tout. Donc voilà, écoutez, on va faire avec, hein, c'est comme ça. Regardez, le coaster est juste là. Ça c'est ce qui peut arriver malheureusement. Mais bon, on va faire avec. Je serai obligé de revenir à Toverland pour créditer le Booster Bike malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Là je fais une petite pause parce que j'ai enchaîné Phoenix. Phoenix il n'y a personne, donc vous montez dans le train, vous pouvez rester dans le train, vous changez juste de siège. Je crois que j'ai enchaîné 4 fois d'affilée. J'ai dit bon on va se calmer parce qu'après je sens que je vais avoir le voile gris dans l'hélix. Vous avez tellement des forces G que le sang au niveau de la tête il part vers les pieds. Donc voile gris c'est vous allez perdre un peu la vue. Après voile noir c'est carrément perte de connaissance. Tellement il est intense le bazar. Donc je préférais faire une petite pause, prendre une boisson, poser tranquille. Que l'enchaîner, celui-là il est quand même assez violent quoi. Donc voilà, écoutez, on va faire avec. Booster Bike fermé, tant pis. Ça c'est le jeu. Allez, c'est parti. Bon, bonne nouvelle. Booster Bike il ouvre. Voyez, ils viennent de faire les tests. Ouverture imminente là. Voyez, c'est bon, ouverture. Donc on va aller se mettre Booster Bike. Allez, c'est parti. Bon, ça ressort du Booster Bike là, ça là. Bien, franchement sympa. Bon, l'assise ça fait un peu mal hein, où je pense. Mais c'est sympa, launch à câble, en plus un petit launch à câble, ça envoie bien comme il faut. Familial, pas d'inversion, position moto. Ouais, c'est validé. Il vient juste d'ouvrir, franchement, je suis arrivé tout à l'heure, il y avait la maintenance. Et ils l'ont ouvert juste devant moi. Donc écoutez, ça sera un 6 sur 6 à Toverland.
J'aurais fait tous les coasters. Bon, je leur ferai pas booster bike, mais c'est sympa quoi. J'ai fait le premier rang pour vous filmer l'on ride. Et ouais, c'est validé, c'est bien, c'est sympa. Toujours sur un parc désert, mais complètement désert, c'est du 5 minutes partout. Là, je vais aller me refaire Troy. Je vais aller me faire casser la gueule dans un wooden coaster. Et écoutez, bah, on va aller se mettre ça, on va aller se mettre un bon wooden de chez GCI là. Un truc bien énervé. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Bon, ça ressort d'un deuxième tour de Troy là. Ah, je suis un peu plus mitigé là. Ce matin, un premier rang à l'ouverture à froid, ça allait. Là, je viens de le faire au lastro au dernier rang là. Oh. Pourtant, il y a une partie qui était retraquée, mais oh, il tabasse. Hein. On n'est pas sur un tonnerre de Zeus quand même pas, mais wow, il est intense le truc. Ah, j'hésite là. Là, j'hésite. Là, je sais pas. Il va falloir que je fasse le point avec moi-même là pour mon top wooden parce que. Ah, je sais pas, entre ça, Wodan et Joris, ouais, énervé à l'arrière, énervé. Vous allez le voir dans le on-ride là au Lastro, la caméra, je crois que le stabilisateur il est en fin de vie là parce que oh, il est énervé à l'arrière. Je pouvais rester dans le train, j'ai dit non c'est bon, je vais y aller, je sors là. Un peu trop énervé pour moi là. Ouais, c'est bizarre, il y a une partie qui était retraquée, mais à voir. Mais là, l'été en pleine journée, en fin d'après-midi, wow, ça doit, au dernier rang, ça doit tabasser quoi. Il est vraiment énervé Troy. Il est bien, attention, c'est une super machine. Hein. La first drop, elle est incroyable. Là. Cette first drop, elle est monstrueuse. Les airtime. Après, c'est un wooden, hein, ça peut pas être comme un coaster en métal ou vachement lisse et tout. Mais ouais, il reste dans mon top 3 des wooden. Franchement, celui-là, il faudra que je fasse le point avec moi-même pour faire mon top. Mais sinon, ça c'est excellente machine. Personne, hein, embarquement direct. J'ai attendu un train avant d'embarquer, personne. Parc désert aujourd'hui, mais vraiment désert. En haut du livre de Troy, je regardais le parking, il n'y a rien. Il y a un tiers du parking qui est pris encore. Là, c'est sûr, je ne peux pas perdre ma voiture. Là c'est sûr, je vais la retrouver. Et bon, sinon, ouais, franchement, bonne réussite, Troy. Là. Super machine. Je vais souffler un peu, là, fumer une clope, boire un petit truc et on se reprend après. Bon voilà, dernier tour de Troy. Super, là, le premier rang, franchement validé, très bonne machine. Top 1 wooden, c'est bon. Mon choix est fait, c'est Troy. Suivi de Joris, suivi de Wodan, Europa Park. Ouais, c'est super, franchement Troy, il bombarde. Il bombarde sans cesse, il vous lâche pas une seconde le train. Le parcours, il vous lâche pas une seconde. Ça bombarde dans tous les sens. Gros airtime, la first drop, elle est incroyable. Penché sur la gauche comme ça là. Super machine, franchement excellente machine. Belle bête, hein, 90 km/h, 35 mètres de haut. Franchement il vous lâche pas, hein. Le parcours il est endiablé du début à la fin. Vous pouvez même rester dans le train là si vous voulez, il n'y a personne. Vous pouvez rester dans le train, ils s'en foutent, ils vous disent rien. Donc voilà, moi j'ai enchaîné au moins quasiment une dizaine de tours de Phoenix. Voir Volvin, j'ai fait du booster bike là, du Troy, j'ai pas compté non plus. Donc voilà, écoutez, c'est un super parc. Hein. Moi, c'est ce qui va conclure cette vidéo. Toverland, j'ai rencontré un serveur, un Français qui me disait il y a 3-4 semaines c'était blindé. Aujourd'hui, il n'y a personne. Franchement, s'il y a 800 à 1000 personnes dans le parc, c'est beau. Donc voilà, c'est ce qui va conclure cette vidéo à Toverland. N'hésitez pas à vous abonner.
un petit like, un petit partage. Et on se dit à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé. Puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo dans un parc. Allez, salut à tous.